Réalisation Fatoumata Kamara Toufa, également Tili Diallo et Sata Diallo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci une fois encore de nous préférer. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les soirs quand il est 16h temps universel. Un réseau synchronisé sur Pacifique FM à Zérekouré. Cette émission est reprise également à Kindia grâce à notre relais sur la 97.3 ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com. C'est le direct. Merci de nous choisir. Bienvenue dans cette émission. Nous sommes mardi 14 août 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Pourquoi pas? On va transgresser une heure pour aller au-delà par rapport à l'actualité. Le premier sujet de cette émission, on s'intéresse à ces manifestations qui se sont produites hier du côté de Kindia. Et qu'en est-il réellement? Pourquoi toutes ces manifestations? Pour en savoir un peu plus, nous aurons en direct tout à l'heure Aboubakar Keita. Il fait partie des 17 élus du RPG Arc-en-Ciel à Kindia. Également, il est le numéro 2 de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel à Kindia. Également, nous aurons au bout de la ligne le préfet de Kindia, Elhadj Mfansoumane Touré, pour plus d'explications. Vous suivrez le commentaire des experts dans cette émission. Deuxième sujet, pas de reprise des discussions entre le gouvernement et l'intercentrale ce 14 août, comme annoncé. Les raisons, vous les connaîtrez dans cette émission avec les experts, également leurs commentaires, parce que l'affaire dite vente du port autonome de Conakry s'est invitée dans les débats. Alors, face à une directrice générale qui manifeste le mépris, et face aux journalistes qui tentent d'en savoir un peu plus, commentaires des experts dans cette émission. L'autre actualité, et ça se jouera du côté de Paris, si les dieux de la télécommunication sont avec nous, nous aurons Aluseni Makanera Kake et Papakouli Kourouma qui vont se prononcer également sur ce qui fait l'actualité. C'est le menu. Et quant aux experts, ils sont trois autour de moi cet après-midi pour en débattre. Bonsoir Amadou Makissa Diallo. Bonsoir à tous. Bonsoir Aboubakar Kondé. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Bonsoir Mamadou Debari. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Une fois encore, merci de nous choisir à cette émission. Vous aurez les images grâce au cadrage de Lamine Sissé, Mamadou Ouri Sissé également, Fodé Sissé, des Sissé qui nous accompagnent cet après-midi. Une fois encore, merci de nous choisir. Bienvenue à tous. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Une fois encore, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission Comprendre l'actualité. Je le disais, forte agitation hier du côté de Kindia, même s'il faut le rappeler que le calme est revenu en tout cas ce matin. Des jeunes du RPG Arc-en-Ciel se sont rébellés pratiquement hier après avoir appris la signature de ce protocole d'accord entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Alors, Aboubakar Kondé, comment vous comprenez un peu ces différentes manifestations au lendemain de cette signature? On pensait que c'est bien quand même pour le parti. Ben écoutez, moi je m'attendais à cela parce que ce qui s'est passé à Kindia, j'ai écouté hier Ibrahim Souri, Ahmed Tidiane Traoré, qui est aussi l'un des membres d'ailleurs le responsable des jeunes de Kindia au compte du RPG Arc-en-Ciel, qui, selon ce qu'il disait, il était recherché par les services de sécurité, on devait l'arrêter, mais voilà, ce qui n'a pas été fait, mais beaucoup de jeunes ont été arrêtés. Alors, la question c'est quoi? C'est qu'il se pose contre la décision qui va officialiser dans les jours à venir monsieur le président de la délégation spéciale de Kindia dans ses fonctions de maire. Vous vous souviendrez que c'est lui qui était là-bas comme après les accords de partage des mairies, c'est lui qui était le président de la délégation spéciale
spécial, mais selon les résultats qui ont été publiés, c'est le RPG qui était en avance légère sur l'UFDG, selon bien sûr les résultats qui ont été publiés par la commission du côté de Kindia, mais avec ces accords-là, l'inverse a été accordé, si vous voulez, à l'UFDG. C'est que les zones ont désapprouvé. Ils disent que c'est pas possible que après tout ce qu'ils ont fait comme bataille au compte pour avoir la mairie de Kindia et qui a été obtenu à l'issue des élections, qu'on puisse remplacer cette loi électorale en un accord pour désavantager maintenant les militants du RPG du compte de Kindia. Donc c'est ce qui s'est passé. Les jeunes se sont révoltés. Je crois que l'affaire est venue jusqu'à Conakry, mais par après il a été dit, les autorités au haut niveau ont appelé pour dire attention, l'accord s'est passé, le président l'a voulu ainsi. Je pense qu'il va falloir l'accepter puisqu'on ne peut plus revenir en arrière, mais c'est ce que les jeunes ont recusé. Ils disent que c'est pas possible qu'ils puissent se battre pendant des semaines pour avoir au moins cette commune, et aujourd'hui à travers un accord signé entre des personnes dans les bureaux qu'on puisse revoir un peu cette loi électorale. Donc ça un peu, c'est ce qui crée les bruits du côté. Il y a eu plusieurs interpellations déjà. Je ne sais pas s'ils ont été relâchés ou pas, mais disent qu'hier il y avait des interpellations. Alors Barry, c'est vous qui êtes un peu conforté dans votre position parce que hier vous défendiez quand même ce qui pourrait arriver, et quelques heures seulement on peut le dire ainsi, c'est Kindia qui donne le signal, c'est-à-dire il faut permettre aux citoyens à la base de choisir librement, mais vouloir dire qu'on va imposer d'autres personnes comme cet accord le veut ainsi, parce qu'après c'est l'UFDG, le candidat de l'UFDG qui va être le maire, en tout cas carrément le RPG Arc-en-Ciel là s'est effacé au profit de l'UFDG pardon. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, l'opposant numéro 1 du régime Alpha Condé, c'est incontestablement ces accords du oui, parce que cela n'amène pas du tout la paix dans la cité. Et depuis quelques jours, vous voyez ce qui se passe du côté de Kindia et tout, donc il y a assez de problèmes parce que simplement le RPG Arc-en-Ciel, en tout cas les militants du RPG Arc-en-Ciel estiment que leur vote a été volé au profit de l'UFDG. Et c'est déjà, je crois que ce problème ne devait pas se poser si l'État avait pris soin vraiment d'organiser une très bonne élection. Parce que l'élection, encore une fois, c'est une élection à la base. Normalement, c'est des gens de Kindia qui vont élire des hommes de Kindia qui vont gérer la cité de Kindia. Et c'est à ce niveau qu'il y a les programmes de développement. C'est à ce niveau on monte des projets, et quand les projets, parce que quand vous êtes maire, avec les lois sur la décentralisation, la déconcentration, vous avez la possibilité aujourd'hui d'aller aux États-Unis rencontrer le maire de New York ou de Washington, ficeler un partenariat, et pourquoi pas venir au niveau de votre localité apporter le bonheur. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, M. Dramé Mamadou, qui est l'ancien maire de Kindia, il a apporté beaucoup de choses à cette localité-ci. Il a été l'un des meilleurs maires que la Guinée ait connu. Le PDI 3, aujourd'hui, si vous avez pratiquement toutes les rues, en tout cas toutes les voies de Kindia bitunées, c'est grâce à ce dernier, M. Mamadou Dramé. Donc aujourd'hui, si on force... Juste quand même passer ça, il était le président, je crois, de l'association des maires de Guinée. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est l'un des meilleurs maires que la Guinée ait connu de tous les temps, pratiquement. Mais aujourd'hui, Kindia, avec toute cette prospérité, avec vraiment l'accalmie et tout ce qui s'est passé, on ramène vraiment on fait fi à tout ça, on met la loi sur le code électoral de l'autre côté pour aller aux accords, et des accords vraiment qui vont créer des problèmes dans la cité. Donc une fois encore, moi je pense que le cadre n'est pas pour aujourd'hui. Voilà, nous allons partir sur le terrain, cette fois-ci prendre langue avec Aboubacar Keita. Alors, monsieur Keita, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous faites partie des 17 élus du RPG Arc-en-Ciel. Vous êtes également le numéro 2 de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel à Kindia. Hier, je suis même avec le numéro 2. Le numéro 1. Ah, le numéro 1, c'est-à-dire... Voilà. Sekoumar. Voilà, Sekoumar. Voilà. Hier, il y a eu une manifestation spontanée des jeunes du RPG Arc-en-Ciel. Vous faites partie de cette équipe. Alors, pourquoi cette manifestation? Pourquoi? Je vous remercie. Et je remercie tous les auditeurs qui nous écoutent. Et je voudrais apporter une petite correction. Ce n'est pas seulement les jeunes du RPG Arc-en-Ciel. Non. C'est les jeunes et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel et les jeunes de Kindia. Je vous informe que sur la liste du RPG Arc-en-Ciel, il n'y avait pas que le RPG Arc-en-Ciel. Il y avait deux partis comme le GPT maintenant qui s'est dissous dans le RPG. Il y avait la NGR. Il y avait des mouvements comme Kanya Alain qui avaient des représentants dedans. Il y avait d'autres mouvements de Kindia. Donc c'était Mikinpop.
de personnes qui se trouvent sur cette liste. Donc c'est toutes ces personnes-là qui se sont révoltées hier. Pourquoi cette révolte? J'aime bien les consensus qui sont dans la loi, pas les consensus qui sont en porte-à-faux avec la loi. Là, je ne suis pas pour. Nous avons fait des élections. C'était entendu que, dès après les élections, les 45 conseillers élus se mettaient ensemble et élisaient le maire et ses conseillers. Et on apprend un matin que 3 ou 4 personnes se réunissent et partagent la Guinée comme un, et partagent certaines circonscriptions comme un gâteau. Là, on n'est pas d'accord. C'est pour ça, comme 3 et 4 personnes, vous faites allusion à qui? Ceux qui ont signé ces accords-là. Vous avez vu, vous avez tous, on les a tous vus à la télévision. On n'a pas besoin de les nommer. Monsieur, le bureau, du RPG, les représentants de le bureau exécutif, on les a tous vus à la télévision. Monsieur, le bureau exécutif du RP Arc-en-Ciel a validé ce processus de dialogue. Et également, le président a entériné. Et quand vous dites 2 ou 3 personnes, vous pensez que vous résumez tout le bureau du RPG Arc-en-Ciel à 2 ou 3 personnes? Mais oui, s'ils se déplacent en catimini, la politique c'est quoi? C'est d'abord la base. S'ils se déplacent en catimini, ils vont essayer quelque chose là-bas, ça n'engage que eux. Alors, maintenant, il y a eu un deuxième accord. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu encore un deuxième accord. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas mis dans la rue? Parce que ce deuxième accord n'est pas en porte-à-faux avec la loi. Entre l'UFR et le RPG. Ce n'est pas une question du UFR ou du RPG, non. C'est une question de loi. Pour être concret. Nous ne sommes pas des animaux. Ce qui nous régit en société, c'est les lois. Alors, pour être concret, il y en a qui estiment que votre révolte, c'est une guerre d'ego ou de personnes, parce que c'est à la personne du maire qui est pressenti comme qui sera investi du côté de Kindia, vous n'avez pas sa tête. Est-ce que c'est cela la réalité? Non, ça n'a rien à voir avec la personne. C'est à voir avec la méthode. Voilà, ça n'a rien à voir avec la personne. Hier, moi j'écoutais. Il y a eu un maire peu là, Kindia, qui est Sambegou. Mais on l'a aimé. Moi j'ai voté pour lui. J'ai été en campagne pour lui. Hier, j'écoutais votre numéro 1 qui disait que. Écoutez, le président de la délégation spéciale, c'était Aboulaye. Bah, il a été combien? Presque 2 ans président de la délégation spéciale. Vous l'avez vu dans les rues? On a discuté? Hier, votre numéro 1 le disait sur une radio de la place à Conakry que le monsieur Abdoulaye Ba est en contradiction d'idées avec les sages de Kindia, les jeunes de Kindia. Donc c'est comme l'impression que c'est un problème de personne. Non, il est mieux placé pour vous répondre sur cet aspect. Je lui passerai le téléphone, il répondra. Moi je vous dis que ce n'est pas un problème de personne. Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de méthode. Alors, M. Keita. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous exigez maintenant aux responsables du RPG Arc-en-Ciel, surtout le bureau exécutif? Qu'est-ce que vous exigez? Nous exigeons que la loi soit appliquée. Nous n'avons jamais dit, dans notre revendication, de mettre le RPG à la tête de la commune. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit de respecter la loi. Nous, on était sur le processus des alliances. Nous étions en train de faire des alliances. Pour pouvoir aller, comme la loi le dit, pouvoir aller à une deuxième élection interne entre les 40. Et si on apprend qu'il y a eu maintenant une nomination. Donc vous vous opposez jusqu'à preuve du contraire à cet accord? Nous nous opposons jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'où comptez? Parce qu'il y a eu un autre accord qui s'approche de la loi. Voilà ce qui nous a dit. Maintenant, jusqu'où comptez-vous aller? Si le premier accord continue, mais mon frère, comme vous le savez, on sortira encore pour exprimer notre mécontentement. D'accord, voilà. Monsieur Keita, hier vous avez manifesté, je crois il y a eu des arrestations. Oui. Est-ce que, au moment où nous parlons, ces personnes qui ont été arrêtées ont été libérées? Et est-ce que un mot est venu de Conakry pour calmer les nerfs? Ou bien à quel niveau vous êtes maintenant là? Maintenant, oui. Nous sommes à quel niveau? C'est-à-dire, est-ce que le bureau exécutif du RPG Arc-en-Ciel a levé le ton? Non. Ceux qui ont été arrêtés, ce sont nos frères, ce sont nos électeurs. Nous, on s'est levés, nous sommes battus pour qu'ils soient libérés. Ils ont été libérés avec la compréhension de monsieur le préfet
et de certaines autorités militaires, on a pu avoir gain de cause. Ils nous ont libérés. Nous, c'était ça l'essentiel. Qu'on appelle de Conakry ou pour faire pression, non, on ne sait pas. Nous, jusqu'à 16h, 17h hier, on se battait pour que ces jeunes-là soient libérés et ils ont été libérés. Alhamdulillah. Et aucun écho n'est venu de Conakry? Rien. Sauf le décret, sauf le deuxième accord qu'on a vu comme tout le monde à la télévision. Oui. D'accord. Donc, voilà. Donc comme action, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous comptez encore faire? Parce que vous avez manifesté, il y a eu des arrestations, ceux qui sont arrêtés sont libérés, mais maintenant qu'est-ce que vous comptez? Voilà. Quelle est la suite? Quelle est la suite que vous allez... La suite c'est quoi? Il y a eu un deuxième accord hier qui va en ligne avec ce que nous souhaitons. Mais nous avons maintenu notre cellule de crise en place au cas où ça changeait. On ne sait jamais. Nous sommes dans un pays où ça peut changer du jour au lendemain. Donc, nous avons maintenu cette cellule. On était en réunion tout de suite avec tous les représentants de tous les quartiers. Tout de suite. Nous avons vu l'imam. Nous sommes en stand-by. Jusqu'à ce que ce deuxième accord-là soit vraiment validé et qu'on sache que c'est ce qui va passer. Que répondez-vous à ceux qui estiment que vous êtes en train d'instrumentaliser les jeunes de Kindia pour installer le trouble? Nous sommes en train d'instrumentaliser. Je n'ai aucun moyen. Pourtant, vous l'avez réussi, hein? Vous l'avez réussi hier. Écoutez, je n'ai aucun moyen pour payer les gens pour qu'ils sortent dans la rue. Je n'ai aucun pouvoir pour payer les gens pour qu'ils sortent dans la rue. Les gens sortent dans la rue parce qu'ils croient en ce que je dis et ils croient à la vérité. Ils croient au droit et ils croient à la vertu. Ils croient à ce que je dis. Donc, c'est-à-dire, ceux qui parlent d'instrumentalisation, ça n'engage que eux. Mais je n'ai rien pour instrumentaliser quelqu'un. Je parle, je me défends, je dis la vérité. Les gens savent que c'est la vérité. Je passe le message de notre cellule de crise, parce que je ne suis pas le seul, je n'instrumentalise pas, je ne suis pas le seul, et les gens sortent dans les rues parce qu'ils savent que ce qu'on dit est vrai. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que la communauté on a dit de respecter la loi. Oui. Voilà. Merci Aboubacar Keita d'être passé chez nous. Merci, ça va de vous remercier. Je remercie tous les auditeurs qui m'écoutent et je leur dis d'être vraiment derrière la loi, parce que c'est ce qui prouve que nous sommes Guinéens, c'est ce qui nous réunit, c'est le fondament même de la Guinée, la loi. Merci, envoyez ce message au président de la République et à tout l'exécutif également, au RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, et qui continue à accepter la violation de la loi, des fois, parfois même par complaisance. Nous allons continuer le cours de cette émission. Tout à l'heure, nous allons avoir le préfet, si les dieux de la télécommunication sont bien sûr avec nous. On a écouté Aboubacar Keita. Moi, j'ai l'impression que le problème est ailleurs, parce que après la signature du protocole entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG a pris du temps. Il a fallu peut-être qu'il y ait cet autre accord entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR pour qu'ils puissent parler de loi. Alors je me demande où ils étaient quand il y a eu cet accord. Et ça nous amène également à se poser la question, est-ce que les structures à la base sont en harmonie avec l'exécutif central? C'est la grande question qu'il faut se poser, parce que Macky Sall a essayé de savoir un peu, est-ce que le bureau exécutif du RPG ils ont eu le feedback? C'était la question, parce qu'on a comme l'impression qu'il n'y a pas le feedback, le corps ne passe pas entre le bureau exécutif et les autres comités qui sont à la base. Et malheureusement, c'est ce qui est déplorable, parce qu'en principe, un accord aussi important, pour qu'il soit signé, il faut d'abord qu'on essaye de prendre la langue avec toutes les commissions, toutes les structures à la base, pour que chaque structure puisse valider le projet d'abord d'accord, et ensuite avant que l'accord ne soit signé. Et malheureusement, c'est déplorable de penser qu'il y a pratiquement, même au niveau du bureau exécutif du RPG, on a vu des gens qui ont critiqué cet accord, parce qu'il y en a qui n'ont pas apprécié la démarche, non seulement qui a été menée par le... Parce qu'il ne faut pas qu'on reste à Conakry entre les 4 murs en train de décider de ce qui va se passer à Yomu, à Lola, à Kindia ou à Mbeka. C'est vraiment déplorable. Donc c'est la relance un peu cette caporalisation de toutes les décisions au niveau du bureau central. C'est comme pour dire que
tout se décide au niveau du RPGC à Conakry, et que ceux qui sont à l'intérieur du pays, il vous souviendra pendant les élections communales, même le choix de la liste au niveau du RPG Arkansas, ça a posé problème dans certaines localités de la Haute-Guinée. En direct également dans cette émission, le préfet de Kindia est là, Jean-François Touré. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, merci de nous rejoindre dans cette émission. Il y a eu des manifestations hier dans votre juridiction, c'est-à-dire, je veux parler de Kindia. Qu'est-ce qui explique un peu ces agitations? C'était quoi, réellement? Bon, vous comprenez, la démocratie dont on parle aujourd'hui chez nous en Guinée, on a joui comme on veut. Et de peur que cette démocratie, dans sa jouissance, ne soit liberticide. Et comme vous le savez, au même titre que moi, il y a eu un accord qui s'est passé entre la mouvance et l'opposition. Hein? Qui a fait dire que l'opposition va avoir la latitude, je dis bien l'opposition va avoir la latitude de désigner le maire de la commune urbaine. Et voilà, c'est par où le vase a été débordé. Et il y a une compréhension que certains militants du RPG Arc-en-Ciel ont fait de cet accord. Et il les a mis malheureusement dans un mécontentement. Et celles qui savent quelles ont été les raisons, et donc pratiquement ils ont pris l'initiative par eux-mêmes de faire une marche qu'ils ont appelée pacifique. Ben, nous, en tant qu'administrateur territorial, nous avons été instruits à travers un message qui date du 23 juillet 2018 et interdit toute manifestation de rue de quelque nature que ce soit, de quelque provenance que ce soit. Donc, jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Donc, nous les avons appelés, c'était des responsables, on a appelé les secrétaires généraux des deux comités directeurs de la commune urbaine. Nous avons pris langue avec certains responsables jeunes pour leur dire que la manifestation, ils n'ont qu'à s'en débarrasser. Parce que même si c'est dit pacifique, on peut savoir le plus souvent comment ça a commencé, mais comment ça termine, personne ne le sait. Et avant hier soir, que la lettre, une copie de la lettre nous est parvenue pour parler de, à titre d'information, cette initiative de masse. Mais c'est la commune qui autorise ou qui n'autorise pas. La commune n'a pas autorisé. Mais ils se sont évacués, assortis. Mais la loi dit que c'est juste une lettre d'information, ils n'ont pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Non, écoutez, la liberté ne voudrait pas que chacun peut faire ce qu'il veut et quand il veut, et comme il veut. Il est important que l'ordre public ne soit pas établi. Même si on se réfère à l'article 10 là, de la Constitution, mais je vous en prie, il est important qu'on sache que les autorités existent. Il y a une autorité qui est établie. Il est important de se référer et surtout que le dialogue est ouvert entre les autorités que nous sommes avec tous les citoyens.
tous les responsables. Monsieur le préfet, voilà, c'est bien fait de faire tout ce briefing-là. Alors, à date, au moment où nous parlons, quelle est la situation du côté de Kindia, parce que les opposants sont engagés. Vous savez, les jeunes, ils sont issus du parti RPG Arc-en-Ciel. Et tout parti a sa discipline, a une politique qui doit être respectée à la lettre. Et les jeunes, peut-être qu'ils ont leur raison, mais la façon de réagir par rapport à un accord qui est fait là-haut, là-bas, par les responsables de leur parti, ils doivent être amenés à entendre raison pour que le climat de paix dont nous jouissons ici à Kindia, parce que nous disons que tout est à négocier pour réussir la paix ici. Ouais. Nous ne voudrions pas, comme ça se fait ailleurs, qu'on occupe le terrain, qu'on occupe les voies urbaines, empêcher les autres aussi, qui n'ont rien à faire dans les manifestations, qui n'ont rien à gagner, qui n'ont rien à se reprocher. D'accord. Alors, Elhadj Touré, on apprend également qu'il y a eu des interpellations. Qu'en est-il réellement de leur sort? Écoutez, vous savez, nous passons par tous les moyens pour que la paix continue de régner ici. Parce que c'est bon pour tous les citoyens. Donc nous passons par tous les moyens pour que la paix règne. Nous arrivons à négocier tout pour que cette paix-là... Qu'en est-il du sort des personnes qui ont été interpellées? Les personnes qui sont interpellées, vous savez, quand il y a des manquements, quand on affronte les forces de sécurité, il y a des interpellations qui se font. Et revient à l'autorité ou aux forces de sécurité qui ont interpellé de voir au cas par cas ce qu'il y a lieu de faire pour mettre en liberté ou pas les jeunes. Donc on a appris, on a vu, on a évalué. Il n'y a pas eu de problème grave que les gens sont causés. Parce qu'il n'y a pas eu de brûlis de pneus sur la route. Et il n'y a pas eu de contradiction forte entre les jeunes. Et c'est sûr, dans le cadre de l'éducation et dans le cadre ces jeunes ont été libérés ou pas? Ils vont être libérés. Ah, ils vont être libérés. Ils sont au nombre de combien? Ils le seront. Ils sont au nombre de combien? Déjà, ils ne le sont pas. Peut-être qu'ils ont été libérés. C'est ça. Voilà, ils ont été libérés. Oui. Voilà, c'est l'information. Merci, Elhadj Anfansoumané Touré. À l'instant même, le préfet de Kindia, Elhadj Anfansoumané Touré, qui confirme cette nouvelle. Des gens ont été interpellés, mais finalement libérés. Rapidement, réaction avant. Moi, je crois que le préfet, franchement, il a une contradiction flagrante avec ce qui se passe du côté de Kindia quand il dit qu'il n'y a pas on n'a pas brûlé de pneus, les rues n'ont pas été barricadées. Les images que nous on a alors que les images que nous avons vues du côté de Koliadi, sur la route en allant vers Télémélé, ça a été barré, il y a eu des échauffourées, il y a eu assez de problèmes et tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le préfet, je crois qu'il vient d'avouer quelque part que c'est les politiques ici, c'est-à-dire c'est Conakry qui envoie des problèmes au niveau de Kindia. Alors que ce jeu là-bas, ils veulent que tout se négocie. Tout à fait, tout à fait. Et ce que j'avais déploré particulièrement parce que en temps normal, une fois encore, les alliances, les accords et tout ce qui devait se passer au niveau des élections locales, ça devait se baser au niveau des localités. Ça devait se faire au niveau de la base. C'est-à-dire qu'à Kindia, c'était à eux, les élus, les conseillers qui sont là, ils se retrouvent entre eux pour voir comment faire par exemple pour que le maire de l'UFDG passe ou celui du RPG Arc-en-Ciel, ainsi de suite. Donc, cela n'a pas été le cas. Et ce qu'il faut déplorer davantage dans ce pays, c'est quoi? C'est que les élections à la base, à tout moment, c'est le perpétuel recommencement. Parce que, rappelez-vous que tous ces maires qui aujourd'hui sont débarqués, en tout cas qui sont partis, c'est les gens qui avaient capitalisé beaucoup en expérience et qui étaient là, qui étaient opérationnels. Mais les nouveaux conseillers qui vont arriver, on prendra assez de temps
pour l'apprentissage, pour le montage de projets, pour en tout cas promener son projet vers les bailleurs, comment trouver des financements, tout ceci. Donc je crois que vous avez mis un mandat à vie? Non, pas un mandat à vie, mais pas un mandat à vie, mais je crois quand même que, parce que il faut à tout moment renouveler le conseil, c'est-à-dire pourquoi par exemple en Europe la plupart des maires ils peuvent rester là pendant 10 ans, 20 ans, et ainsi de suite, parce que à des niveaux quand vous avez des formations et tout, quand vous êtes remplacé, ça amène d'autres problèmes, alors que il y a l'esprit de la décentralisation qui est là, qu'on doit envoyer au niveau de ces maires et tout ça. Donc une fois encore, je crois que la décentralisation va souffrir un peu parce que à ce niveau, les nouveaux conseillers qui seront là, ils prendront forcément du temps avant d'être opérationnels. Voilà, c'est ce qui est plus grave en tout cas dans cette situation, c'est que les décisions sont prises entre les quatre murs à Conakry et finalement qui vont s'imposer à ces populations, certainement qui n'en veulent pas de ces maires qui seront choisis. Dommage en tout cas pour la décentralisation à Bakar Condé. Mais écoutez, c'est vraiment dommage. Bon, il y en a qui disent que pour la paix, pour la tranquillité, pour la quiétude, aucun accord n'est de trop, mais cet accord-là, je pense que c'est la forme que les gens déplorent. S'il y avait eu concertation, qu'on avait expliqué aux jeunes pourquoi le parti doit céder, pourquoi le parti doit faire cette concession, qu'on avait expliqué ça aux gens. Le plus important, Bakar, il faut éviter les arrangements. C'est-à-dire c'est les arrangements politiques qui nous amènent à tout cela. On fait fi aujourd'hui à nos textes, à nos lois, à tout. Parce que après on veut contenter un par rapport à l'autre. En fait, la chose elle était claire. À Kinda, il n'y avait pas de problème. Hein. Le résultat avait été pratiquement accepté de tous. Dans quelques circonscriptions, il y avait des problèmes. Il avait été dit qu'on allait reprendre les élections, plus simplement dans ces circonscriptions. Si à Kinda on estime qu'il y a problème, qu'on reprenne les élections. Moi, hier, j'ai écouté le premier, le responsable des jeunes qui a dit que si on veut vraiment trouver de la paix, qu'on reprenne les élections du côté de Kinda et puis c'est fini. On verra si c'est l'opposition qui va passer. Mais c'est vraiment anormal qu'on puisse faire fi au texte de loi, au code électoral et qu'on puisse accorder autant d'avantages au candidat, c'est-à-dire à l'UFDG, alors que les résultats des urnes donnent toute autre solution. Voilà. C'est qu'il y a un grand tort actuellement qu'on est en train de faire aux communautés à la base. Ouais. C'est cela, à travers vraiment ces accords, ces consensus ficelés à Conakry ici, par des gens pour la plupart qui ne connaissent même pas les réalités du terrain, qui ne vont même pas dans ces localités-là. Et quelqu'un a dit ici, c'est vraiment dommage pour nos populations, parce que c'est dommage pour la décentralisation. Ces élections communales, tout le monde le sait, c'est pour vraiment, disons, c'est purement économique, c'est purement pour le développement à la base. Ça ne devrait avoir aucune coloration politique. Mais très malheureusement, c'est à cela aujourd'hui nous assistons. Et quand on voit ce qui se passe à Kindia aujourd'hui, on pense que c'est seulement Kindia. Non, quelqu'un le rappelait ici tout à l'heure. On a vu, après la signature de cet accord-là, il y a plusieurs membres du RPG Arc-en-Ciel, même qui ne sont pas d'accord. Mais est-ce que même du côté de l'UFDG, quand il y a des communes qu'on va céder au RPG à travers cet accord-là, est-ce que les militants du RPG et de l'UFDG aussi seront d'accord? Je ne le pense pas, parce que du côté de Dubrika par exemple, on sait combien de fois. Il faut savoir que Dubrika s'étale jusqu'à la cimenterie. Voilà, jusqu'à la cimenterie. Et quelque part, c'est même une partie de Conakry aujourd'hui. Et est-ce que les gens de l'UFDG qui pensaient avoir cette commune-là ne sont pas aujourd'hui frustrés? Ils sont frustrés. Mais seulement parce que 3-4 personnes se sont retrouvées à Conakry ici, ils ont ficelé quelque chose au nom de ces communautés à la base. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. En tout cas, nous allons suivre. On continue à gérer ce pays par des accords. Nous continuerons à suivre les conséquences de ces jeux d'alliance qui ont commencé déjà. Il faut le rappeler. Il y a eu une première signature d'accord politique entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG d'une part, et d'autre part le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR. Nous allons observer une courte pause. On revient dans ce studio pour parler une fois encore de l'actualité. Et au bout de la ligne, nous allons tenter d'avoir Papa Kouli Kourouma et Aluseni Makanera Kake qui vont réagir à ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans notre pays. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabali FM,
L'actu politique, économique de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Retour dans ce studio pour la suite de cette émission Comprendre l'actualité. Je le disais, le second sujet de cette émission, c'est cette actualité qui reste dominée par les discussions entre le gouvernement et l'intercentrale syndicale CNTG-USTG. On apprend qu'il n'y a pas eu de reprise de discussion ce 14 août comme prévu. Amadou Makissa Diallo, on en sait un peu plus par rapport aux raisons de ce échec, je mets entre guillemets, parce que ce n'est pas un échec, ça va continuer. Oui, effectivement, voilà. Comme vous le rappelez, aujourd'hui, les négociations, les discussions devraient encore se poursuivre du côté du ministère de la fonction publique. Mais tard, aux environs de 14 heures, les reporters, les journalistes qui étaient sur les lieux ont constaté que c'est une commission tripartite. Il y a le gouvernement, il y a le patronat, il y a les syndicalistes. Alors la place qui était réservée aux syndicalistes était vraiment vide. Et nous avons vu ça même sur les réseaux sociaux. Ces places-là sont restées vacantes. Alors les gens ont cherché vraiment à comprendre pourquoi ces syndicalistes ne sont pas venus. Entre-temps, il y en a qui ont pris langue avec le camarade Mansaré, qui se trouvait d'ailleurs à la bourse du travail et qui continuent, ils sont en train maintenant là, au moment où nous venions dans ce studio, ils étaient en train de concocter, disons, une plateforme revendicative qui était déjà, la plateforme était déjà connue, mais il fallait ajouter à cette plateforme. Priorité à nos deux invités cet après-midi depuis Paris. On retrouve d'abord Papa Koli et Kourouma. Et là, j'ai Papa Koli Kourouma, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous êtes le président du groupe. Alors, la première question, est-ce que ce sont des vacances politiques ou un simple repos sabbatique? Un simple repos sabbatique. Alors, oui, alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je veux dire un simple repos sympathique. D'accord. Alors, à distance, l'actualité reste dominée par la crise de la hausse du prix du carburant qui a suscité assez de vagues de contestation sociale. Avec le recul, l'homme politique que vous êtes, quelle fut votre réaction? Oui, vous êtes qui, vous? Allô? Alors, oui, vous êtes qui? D'accord. Apparemment, la ligne n'est pas tellement ça. Nous allons continuer d'abord à Amadou Makissa par rapport aux raisons. Voilà. Je disais tout à l'heure que la rencontre devait se tenir au ministère de la fonction publique, mais c'est une commission tripartite, le gouvernement, patronat et syndicat. Alors le syndicat, seul le syndicat n'était pas là, les autres, disons, étaient à leur place. Alors, on a cherché à savoir pourquoi ils ne sont pas venus. Ils ont dit, notamment le camarade de Mansaré a dit qu'ils sont actuellement, au moment où on venait dans ce studio, du côté de la bourse du travail. Et qu'est-ce qu'ils font? Juste, ils sont en train d'intégrer dans leur plateforme revendicative la nouvelle donne qui vient de s'inviter au niveau du port autonome de Conakry, c'est-à-dire que les problèmes actuellement, cette grève qui vient d'être déclenchée au niveau du port autonome de Conakry doit vraiment figurer sur cette plateforme revendicative. Et plus loin d'ailleurs, le camarade Mansaré va jusqu'à dire que
n'y aura pas de négociation entre le gouvernement et le syndicat tant que le contrat dont il est question aujourd'hui au niveau, c'est-à-dire le contrat entre le port autonome de Conakry, l'État guinéen et la Turquie n'est pas résilié, il n'y aura pas de négociation. Autant donc dire que les choses ne font que durcir et on ne sait pas jusqu'à quand ça va, le président, jusqu'à quand ça va continuer, et est-ce que le président lui-même va prendre le taureau par les cornes, juste pour vraiment essayer de calmer les nerfs et dire la vérité. Mais ce qu'il faut surtout ajouter sur ce problème du port autonome de Conakry, précisément, c'est parce que il y a eu manque de communication. Moi, j'accuse souvent cela. Je pense que le problème, c'était déjà invité dans les débats ici. À un moment donné, le président de la République avait même reçu ses dockers, les travailleurs du port. Et lui-même, il avait levé le ton, il avait fustigé les rumeurs qui couraient par-ci par-là et qui faisaient qui disaient que le port est vendu. Et le président lui-même s'est vraiment énervé ce jour. Il a dit mais qu'on ne peut pas vendre un patrimoine. Alors Macky Sall, encore comme ça. Priorité à nos deux invités cet après-midi. D'abord Papa Kouli Kourouma, une fois encore en direct. Je crois que cette fois-ci la ligne elle est bonne. Alors Elhadj Papa Kouli Kourouma, bonsoir. Voilà, on l'a perdu une fois encore. Amadou Macky Sall. Oui, donc je disais tout à l'heure que le président avait déjà reçu ces travailleurs du port autonome de Conakry et au cours de cette rencontre, il avait même fustigé les rumeurs qui couraient par-ci par-là, comme quoi le port était vendu. Lui-même, il disait que le port était un patrimoine. Mais aujourd'hui, avec cet accord, en tout cas c'est un accord ou un contrat signé entre la Guinée et la Turquie, des informations n'ont pas fusé, ils n'ont pas communiqué autour de cet accord, et voilà ce qui fait aujourd'hui que ça ne va pas du tout du côté du port autonome de Conakry. Et l'intersyndicale CNTG USTG s'est accaparé, en tout cas s'est intéressé au dossier, et en fait aujourd'hui un problème vraiment. C'est une arme très efficace. Voilà, c'est une arme très efficace parce qu'il demande la résiliation pure et simple du contrat pour que le gouvernement et le syndicat puissent vraiment négocier. Abakar Kondé, vous avez du nouveau. Hier, vous étiez un peu dubitatif par rapport à ce sujet. Kambahi a fait des révélations troublantes. Et ce qu'il faut noter, c'est que la directrice générale, Hawa Keita, a un mépris total pour la presse. Nous l'avons eu en tout cas cet après-midi avant cette émission. La seule réponse qu'elle a pu donner, je n'ai rien à dire. Mais écoutez, ce n'est pas seulement que Hawa, toute la direction, y compris le ministère. Le ministre des Transports également. Personne ne veut dire un mot. Moi, je ne confirmerai pas qu'il y ait eu vente. C'est un bail, mais un bail de trop. On a comme l'impression qu'on a renoncé à tout et on a donné la gestion. On parle de 30 ans. La gestion de la société aux Turcs. Selon les informations, c'est une société du nom de Al-Baraik qui appartiendrait au beau-fils. Non, au gendre. Au beau-fils, les informations, c'est au gendre d'Erdogan. Voilà. Donc, et voilà, cette société pourrait avoir 95 jusqu'à 80% plus à 95% des actions du port autonome de Conakry. Comme pour dire que la direction même, mais c'est une partie. La direction reviendra à cette société. Priorité à nos deux invités depuis Paris. On retrouve cette fois-ci Aluseni Makanera Kake en direct dans cette émission. Monsieur Kake, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci de nous rejoindre dans cette émission. L'actualité que nous commentons à l'instant T, c'est la vente supposée. En tout cas, je ne sais pas si vous avez également l'information du port autonome de Conakry. Quelle est votre réaction? Bon, vous savez, je n'ai pas tous les paramètres pour apprécier objectivement. Mais ce qui est important, même c'est que depuis l'arrivée de professeur Alpha Condé, les ne se font pas de l'art, ça ne respecte pas le principe du marché. Allô? Conakry. D'accord. Oui, la ligne n'est pas tellement fiable. Allô?
Voilà, la technique va encore repartir vers Aluseni Makanera Kake. Peut-être dans sous peu de temps, nous allons la voir une fois encore pour continuer cette émission avec lui également, Papa Koli Kourouma. Nous continuons à parler du port qui fait l'actualité. Abakar Kondé. Non, je disais que les partenaires turcs pourraient avoir jusqu'à 95% des actions, comme pour dire que c'est ces partenaires qui auront la gestion, notamment on parle de la direction commerciale qui reviendra aux gestionnaires, la gestion d'exploitation, même la sécurité portière. Les installations gérées par l'ancienne direction reviendront maintenant à cette nouvelle direction pour gérer entièrement cette partie qui est cédée à cette société turque. Donc je comprends aisément, et même le côté social, c'est-à-dire le côté des employés, dans cette société qui va essayer d'évaluer un peu des mesures d'ajustement. Est-ce qu'on va envoyer certains, remercier certains, où ils seront Aluseni Makanera Kake qui revient à nouveau dans cette émission. Alors, monsieur Kake, la question, c'est vrai que vous avez travaillé à un moment donné avec le professeur Alpha Condé, vous décrivez un peu la gouvernance aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez croire à une telle information qu'on aurait vendu quand même le port de Conakry? Bon, je peux le croire, si c'est pas fait dans la règle de l'art. Je connais comment on a passé une partie du port de Conakry à Bolloré. Parce que vendre le port de Conakry veut tout simplement dire que on exploite le port, la Guinée ne gagne pas, c'est les exploitants et leurs intermédiaires guinéens qui gagnent. L'essentiel, c'est ça, vendre le port. C'est pas le port de Conakry seulement qui est vendu. C'est presque toute la bonne partie de la Guinée aujourd'hui est vendue. C'est le cas de Boké, c'est le cas du port autonome de Conakry dans la partie conteneur avec Bolloré. Donc si on dit l'autre partie est vendue à la Turquie et que la Guinée ne gagne que 18% des bénéfices, je peux le croire, puisque j'ai suivi un reportage sur France 2 où on dit que Bolloré gagne 40 millions d'euros au port de Conakry et que la Guinée ne gagne que 1 million. Mais c'est pas surprenant. Le groupe Bolloré gagne 80% de ses intérêts en Afrique sur 20% d'investissement sur le groupe. C'est-à-dire le groupe dépense 1 million d'euros, c'est 20 millions qui sont dépensés en Afrique. Sur les 20 millions, là, il gagne 80% de ses intérêts. Là, on a dépensé 800 millions, on ne gagne que 20% d'intérêts. C'est pour dire que les Africains sont en train de brader leurs risques à ce groupe-là. D'accord. Au profit de ce groupe. D'accord, c'est vrai qu'on n'a pas tous les paramètres comme vous l'avez dit. Nous allons nous intéresser à cet autre sujet d'actualité, c'est la signature des accords aujourd'hui, d'une part entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, ou l'opposition, et de l'autre côté, entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR. Parlons du cas RPG Arc-en-Ciel UFDG. Comment vous réagissez à ces jeux d'alliance entre ces différents partis? On a l'impression que le partage des mairies. Voilà, à ce partage, merci Amadou Macky Sall Diallo, on a l'impression que, entre guillemets, les petits partis sont les parents pauvres de tous ces jeux d'alliance. D'abord, je voudrais vous préciser que l'alliance qui a été signée entre, d'abord c'est pas l'alliance, c'est l'accord qui est signé entre le RPG Arc-en-Ciel et l'opposition républicaine. C'est pas l'UFDG. Et c'est pas un parti, c'est pour faire respecter un certain nombre de principes qui voudraient que partout où un parti a gagné dans les districts et les quartiers, que ce parti-là puisse conseil de district ou de pays. Ça, c'est l'accord principal. Maintenant, il s'est trouvé qu'à India, il y a eu trop de fraude. On a modifié les procès-verbaux qui ont impacté négativement le résultat de l'UFDG. Le comité de suivi a reconnu, la mouvance présidentielle a reconnu, c'est pourquoi ils ont fait des concessions réciproques pour dire qu'on laisse la mairie de Kindia à l'UFDG et que la mairie de Doubreta revient au RPG. Mais c'est pas dit que c'est un cadeau, c'est compte tenu des résultats obtenus par chacun de ces partis pendant le vote. Mais ce que je voudrais faire remarquer, et ce qui est très important, cet accord prouve à suffisance que les CACB ont très mal travaillé. L'accord prouve à suffisance que les tribunaux qui étaient chargés de connaître le contentieux électoral n'ont pas
cela, c'est une reconnaissance d'une manière éloquente que c'est l'opposition qui avait raison. Notre combat, au départ, nous avons dit qu'on ne se bat pas pour récupérer un certain nombre de quartiers ou bien un nombre de conseillers. Nous nous battons pour que, lors des prochaines élections, qu'il n'y ait pas des cadres qui vont se mettre à modifier, à écarter ou à annuler tout simplement les procès-verbaux. Alors que la loi est là-dessus, dans son acte, en aucun cas les résultats sortis du bureau de vote ne peuvent faire l'objet d'une modification. Donc, moi, ce que je pense que c'est important et vraiment qu'on peut tirer de cet accord, c'est de dire que les CACV ont mal travaillé, les juges ont mal travaillé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain ne soyons pas dans le même cas de figure? C'est pourquoi moi je pense qu'il est important dès maintenant de faire en sorte que un résultat de CACV ne peuvent être proclamés que quand la mouvance et l'opposition certifient. Et troisièmement, il faut faire en sorte que le président de la CENI, c'est ce qui est prévu, mais peut-être comme tu as dit explicitement, vous n'avez compris. Si le législateur a dit, on envoie par les voies les plus rapides une copie au président de la CENI qui doit proclamer les résultats. Donc il ne devrait en aucun cas proclamer un résultat qui n'a pas confronté ce résultat-là à la copie du procès verbal dont il dispose. Mais malheureusement, cela n'a pas été. Monsieur Makandela, prenons le cas de Kindia par exemple. On a l'impression que c'est un risque qu'on est en train de courir, d'autant que les élections, ce sont des élections de proximité, mais quand les politiques s'asseyent à Conakry pour prendre des décisions, aller imposer cela, c'est ce qui a amené même à des jeunes du RPG à manifester hier violemment dans les rues de Kindia, parce que ils se reconnaissent pas à ces décisions. Comment vous pouvez expliquer cet état de fait? Non, je vous en prie. On n'a pas transposé le problème là-bas. Si, le problème c'est à Conakry, vous prenez des décisions. Non, je vous dis, le résultat qui est sorti des bureaux de vote, c'est ce qui a permis à l'UFDG d'avoir la mairie. Pourquoi ils n'ont pas donné aux autres partis? Parce qu'il y avait plusieurs partis. Ce que je vais vous dire, le problème c'est quoi? C'est parce que la justice a mal travaillé. C'est parce que les CACV ont mal travaillé. On ne peut pas oublier là où on a cogné son pied et regarder là où on est tombé. Mais pourquoi la mouvance a concédé Kindia? C'est parce que eux-mêmes, ils sont arrivés à la conclusion que c'est l'UFDG qui a gagné à Kindia. Maintenant, les petits mouvements que vous entendez là-bas, c'est simplement les dindons de force. Ils savent qu'ils n'ont pas gagné. S'ils avaient gagné, personne ne pouvait les retirer, ils sont au pouvoir. D'accord, monsieur Makandela, mais au-delà de ce que nous sommes en train de dire, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à gérer ce pays par des accords au détriment de la loi? Est-ce que c'est normal? Mais ce que je vais vous dire encore une fois, peut-être vous n'avez pas compris, l'accord là vient remettre la loi. Non, c'est pas le premier accord, hein, c'est pas le premier accord, il y a eu plusieurs accords ici. Non, peut-être que vous ne comprenez pas le sens de l'accord. Nous sommes partis d'accord en accord, c'est quand la loi n'est pas respectée, on vient avec le gouvernement, on discute pour qu'on respecte la loi. Parce que le premier accord qui a précédé à cet accord-là, c'était l'organisation des élections et la loi dit que les collectivités locales-là, les maires sont élus pour 5 ans. C'est parce que les maires qui sont élus pour 5 ans restent plus de 10 ans au pouvoir qu'on est parti pour obliger le pouvoir à organiser des élections. C'est tout un accord que vous dénoncez aujourd'hui est intervenu. Pourquoi? C'est parce que le code électoral a été violé. Je vous ai donné l'exemple le plus frappant. L'article 86 de notre code électoral dispose que en aucun cas les résultats sortis du bureau de vote ne faire l'objet de modification. Et on a constaté que les bureaux de vote ont été modifiés par milliers. Et là où on avait la preuve, c'est là-bas où il y a eu l'accord pour retourner les districts et les quartiers conformément à la loi à l'UFDG. Ils ne se sont pas assis pour dire, bon, on va jouer au Cori, là où l'UFDG gagne, si le Cori est favorable à lui, on lui donne, on a dit non. C'est là où le parti a gagné, il met le conseil de quartier ou de district là-bas. Donc c'est conformément à la loi, c'est pas un cadeau. Alors, M. Makandela, l'autre actualité, c'est la crise
social au lendemain de la hausse du prix du carburant à la pompe à 10 000 depuis le 30 juin. Et jusque là, pratiquement, on a l'impression que les lignes ne bougent pas. Et à date d'aujourd'hui, la dernière information, c'est que les négociations devraient reprendre aujourd'hui. Ça n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, les syndicalistes mettent sur la table 8 000 francs ou 10 millions sur le salaire des travailleurs. Est-ce que vous estimez à distance que les syndicalistes risquent de capituler par rapport aujourd'hui à la sérénité qu'affiche le gouvernement dans la gestion de ce problème? Bon, je voudrais vous dire que quoi qu'il arrive, les syndicalistes finiront par gagner. Mais le problème là, c'est une crise qui est due au fait que nous n'avons pas de leadership. Le président de la République, aujourd'hui, il a prouvé qu'il n'est pas en mesure de bien gérer un pays. C'est ça la vérité. Parce qu'un président, c'est celui qui anticipe. C'est celui qui ne navigue pas à vue. Lorsque le président dit à la population guinéenne, le gouvernement qui est là, je vais le faire partir parce que il n'est pas proche du peuple. Je vais amener un gouvernement qui est proche du peuple. Le gouvernement qui n'est pas proche du peuple a vendu au peuple le carburant à 8 000 francs le litre. Il fait venir le gouvernement qui est proche du peuple, qui vend le carburant à 10 000 francs. Est-ce que les gens vont le comprendre? Un bon président qui connaît le management aurait tout simplement dit à M. Youla de prendre la décision, par exemple, de vendre le carburant à 11 000 ou à 12 000. Les gens allaient manifester. Qu'est-ce qu'il fait que ce gouvernement doit partir? Pour satisfaire les gens, il va dire, bon, je fais partie du gouvernement et je vous vends à 10 000. Ça, c'est Aluseni Makanera Kaki. C'est clair, quand j'étais à ses côtés, il n'a jamais fait des coups comme ça. Mais ça aussi, c'est tromper quand même le peuple, parce qu'après... Non, mais je vous dis, dans tous les pays du monde, je vais vous garantir quelque chose. Ouais. Le développement, il y a toujours une dose d'irrationnel dedans. Ouais. Tout n'est pas rationnel. Pour qu'il y ait un développement tout de suite, il faut susciter de l'espoir. Et cet espoir, on peut le susciter de plusieurs manières. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation économique difficile. Il faut trouver un moyen. Pourquoi on change le gouvernement? Souvent, ce n'est pas parce que les ministres sont mauvais. On change le gouvernement pour faire espérer. Lui-même, il a dit, ce gouvernement ne vaut rien. C'est lui qui a mis le gouvernement. C'est lui, ses décisions qui passaient. Mais s'il veut utiliser le gouvernement comme physique, il allait partir jusqu'au fond. Mais il ne va pas se limiter. Parce que moi, je sais ce gouvernement qui est parti n'est responsable de rien. C'est le problème. Alors, à date d'aujourd'hui, avec la crispation de cette situation, quelle est la solution idoine qu'il faut juste trouver rapidement pour sortir de cette paralysie? Vraiment, moi, ce que je vois comme solution réelle aujourd'hui pour la Guinée, c'est que le président, tout de suite, je ne serai pas candidat en 2020. Mais ce n'est pas le débat. Mais ce n'est pas le débat. Non. Ce n'est pas le débat. Vous savez, non, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi quelqu'un accepte qu'on ouvre son ventre? Pour ouvrir le ventre de quelqu'un, ça fait mal. Mais on dit qu'on mousse et qu'on mousse. Mais si on a confiance qu'en 2020, il ne sera pas là, on peut voir le bout du tunnel, mais ça peut être un moyen pour que la population accepte les différentes réformes. Mais s'ils savent que 2020 va être encore plus difficile que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est difficile que le gouvernement puisse commencer. Moi, j'ai l'impression, franchement, que c'est un raccourci que certains hommes politiques apprennent aujourd'hui par rapport à cette question de troisième mandat. D'autant qu'il ne s'est pas prononcé dessus. La Constitution est claire. Alpha n'a pas besoin d'en parler maintenant. En faire quand même une solution aujourd'hui pour cette sortie de crise sociale, c'est un raccourci. Mon frère, je vous dis, la Guinée, c'est un pays où les gens n'aiment pas tellement la vérité. Si vous voyez ces questions-là se posent, ça dépend du comportement d'Alpha Condé. C'est pas le seul pays, il y a beaucoup de pays africains, le débat n'existe pas. C'est la seule solution que vous proposez? Si ce débat existe, parce que tous les gens qui l'ont, il faut dire que je suis pour le qu'il soit nommé. Oh, alors, Makanera, on vous entend, on attend que vous... Même quand on lui a posé la question, il dit c'est le peuple qui connaît, alors que le peuple c'est déjà prononcé là-dessus à travers la Constitution. Alors d'accord, une dernière question, qu'est-ce que M. Makanera a gagné dans cet accord politique signé entre le RPG et l'UFDG, notamment personnellement, parce que je sais que vous avez été candidat. L'opposition, il a été très clair, avec l'opposition. Oui, il y en a, individuellement parlant. Ce
Qu'est-ce qu'il a gagné? Vous savez, j'étais candidat que j'ai eu 2 places. Mais ce que j'ai gagné sur cet accord, c'est être sûr que lorsque nous allons avoir les résultats des élections législatives en 2019, il n'y aura personne qui va oser de modifier, écarter les procès-verbaux des élections. C'est ce que je gagne. Parce que je serai bientôt candidat pour les législatives. Encore. Alors, Aluseni Makanera Kake, c'est pour des vacances politiques ou un simple congé sabbatique avec madame? Bon, vous savez, ma femme, elle est française, elle vit à Paris. Des fois, je suis obligé d'être à ses côtés parce que c'est pas facile le combat politique. Donc, je suis là avec une partie de ma famille. J'ai mes 2 filles ici et madame. Donc, en septembre, je rentrerai pour maintenant me préparer pour les élections législatives. Merci. Merci à Aluseni Makanera Kake pour cette intervention en direct depuis Paris. Le plaisir est partagé. Voilà. Allez, ça même, Aluseni Makanera Kake, on l'a suffisamment écouté sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans notre pays. Alors, Barry, on était toujours sur cette question épineuse aujourd'hui, la gestion la session bail, voilà, du port qu'on a créé. On parle de 30 ans, je crois, c'est l'information en tout cas qui circule, même si c'est vrai que Abakar l'a rappelé, les autorités concernées ne veulent pas du tout en parler. Oui, c'est vrai, vous savez, une fois encore, cet accord s'est passé le vendredi aux alentours de 17h. On a appelé la dame Keita et elle est venue avec la directrice adjuvante, madame Haribo. Elles sont venues en catimini, en courant à Sécouturéa pour venir signer cet accord. Mais ce qui est déplorable, c'est quoi? C'est qu'on est en train franchement de brader le patrimoine de la Guinée. Quand vous prenez le port autonome de Conakry, qui fait partie du patrimoine, c'est une partie de la souveraineté guinéenne une fois encore. Quand on prend ce port, une fois encore ce port, c'est-à-dire c'est du port conteneur jusqu'à Sony Pêche. C'est toute cette partie qui est donnée maintenant, c'est-à-dire que maintenant il y a Bolloré qui va gérer une partie et l'autre partie, ce sont les Turcs. Et cette société n'a jamais géré un port dans ce monde. Et aujourd'hui, pratiquement tous les travailleurs de port sont sur le qui-vive parce que personne ne sait qui sera repris, qui ne le sera pas. Évidemment. Vous savez, le port, depuis un bon moment, comme l'a rappelé Abakar Condé, on disait que il y avait des rumeurs fortes dans ce pays qui disaient que le port devait être vendu et ainsi de suite. Alpha même a dit que non. Il avait démenti. Il avait démenti, mais aujourd'hui, vous savez, les rumeurs ont toujours, il y a toujours quelque chose de potable dans les rumeurs en Guinée. Aujourd'hui, ce qui était caché, ça s'est déballé au grand jour parce que le port, une fois encore, est parti aux Turcs. Et c'est pas pour 10 ans, c'est pour au moins 30 ans. L'histoire de Bolloré. Bolloré n'est venu avec rien en Guinée. Bolloré est venu à simplement troquer. C'était un truc de nature. Alpha a eu Havas pour l'image, c'est-à-dire la communication. Et Havas, plutôt Bolloré qui s'est occupé de ça parce que c'est Bolloré qui avait connecté Alpha à Havas pour se charger de sa communication lors de la présidentielle de 2015. Et Bolloré, en contrepartie, a gagné ce marché. Il n'a emprunté que 8 millions de dollars avec la Société Générale des Banques et pour avoir le port au nom de Conakry pour 25 ans. Vous vous rendez compte combien de fois Alpha n'est pas patriote. Aujourd'hui, on va importer des travailleurs de la Turquie pour la Guinée. On va voler le travail des Guinéens pour donner ça aux Turcs. Et tous ces travailleurs du port vont se retrouver au chômage. Et la balance de paiement va souffrir parce que quand les Turcs travaillent en Guinée, les recettes, tout ce qu'ils vont trouver, ils vont échanger en monnaie locale pour en devise. Le franc guinéen sera échangé et on va rapatrier du dollar, de l'euro et ainsi de suite. Cela va jouer énormément sur la balance de paiement. Pour t'accompagner, Barry, il y a des exonérations qui sont accordées à la société. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc ça veut dire que... Donc, une fois encore, pratiquement, la Guinée ne va gagner que 5%. Si Alpha nomme la dame Hawa Keita à la tête du port, tout le monde sait comment elle est venue. On sait que c'est un lobby qui l'a installé là. Si l'histoire trouve que vraiment... C'est l'ancienne secrétaire générale du ministère du Commerce. Du ministère du Commerce, qui n'avait aucune compétence. Elle a eu des problèmes avec son ministre alors Dorval. Tout à fait. Aujourd'hui, elle a le mépris pour tout le monde, elle refuse de prendre son téléphone et quand elle prend, elle décroche, elle raccroche aussi. Mais si on est incompétent, si on ne veut pas dévoiler tout cela au grand jour aussi, c'est ne pas décrocher. C'est l'attitude des incompétents, il faut le dire. Donc, je crois que Alpha plutôt devait être, franchement, une fois encore, je reviens sur le fait que le président Lassana Conté disait de tout faire pour ne pas que ce pays tombe dans les mains des diasporas. Aujourd'hui, la Guinée, le port est vendu. Bolloré est là pour au moins 25 ans. Le port n'est pas vendu. Non, quand j'ai dit parce que pratiquement l'État ne gagne rien. Vous avez l'aéroport qui est géré par les Français. Vous avez aujourd'hui toutes les sociétés minières qui pullulent à Bokeh et tout ça, qui n'appartiennent pas, ils vont nous laisser avec toutes ces multinationales et tout. Ouais. Donc ça, c'est la Guinée est prise en otage
par le clan Alpha qui est en train de créer assez de problèmes. Je crois que le port autonome ne devait pas être vraiment cédé aux Turcs comme ça, d'autant plus que la Turquie, qu'est-ce que la Guinée a gagné avec la Turquie? C'est les 50 bus là, quoi. Avec ces 50 bus, on a donné le port autonome pour 30 ans. Je crois que c'est du tort. C'est ça aussi la chorocratie dans ce pays. C'est ça aussi. Enfin, ben, tout le monde retiendra encore. Tout le monde retiendra encore une fois. C'est Abouakar Silla qui est ministre des Transports, c'est en son temps, parce qu'il avait tellement, lui-même qui était dans l'opposition, qui avait tellement crié et tout, c'est en son temps en tout cas, qu'on va céder le port aux Turcs. Les Turcs qui n'ont aucune expérience en matière de gestion du port, et pratiquement la Guinée va tout perdre. C'est vraiment regrettable parce que tous ces gens-là aujourd'hui vont se retrouver dans le chômage. On ne sait pas qui va reprendre, qui aura le boulot, ainsi de suite. On va importer des travailleurs turcs en Guinée. On va vraiment voler le travail des Guinéens. Cela fait mal. Moi, mon problème, c'est-à-dire que je ne suis pas contre qu'on puisse donner des concessions aux étrangers s'ils ont l'expérience de le faire. Si c'est pour moderniser le port, si c'est pour donner de l'emploi aux Guinéens, si c'est pour changer l'image, faire en sorte qu'on puisse avoir des profits, c'est normal. Maintenant, si c'est le contraire qui se produit, c'est ce qu'on peut déplorer. C'est pourquoi il était important que les gens donnent des explications. J'ai comme l'impression, aujourd'hui, avec ce contrat-là, que nous allons perdre tous les privilèges sur le port. De l'autre côté, au profit de qui? Bon, des étrangers. De l'autre côté, c'est des Français qui gèrent. Et avec ça, on sait qu'on crie. Il y a des gens qui étaient dans ce port-là, qui ont aujourd'hui perdu tous les privilèges de ce port, de la gestion de ce port, dans la commercialisation des véhicules. Donc aujourd'hui, Bolloré impose son dictat sur les gens. De l'autre côté, maintenant, on envoie des Turcs pour gérer une autre partie de ce patrimoine. Aujourd'hui, au grand dam des populations, au grand dam des pauvres travailleurs qui y sont, aujourd'hui, Barry le disait, personne ne connaît son sort aujourd'hui parmi ces travailleurs. Est-ce que les nouveaux qui vont venir vont renvoyer les gens au chômage, ou bien ils vont essayer de faire la sélection pour prendre ceux qui sont les plus méritants et laisser les autres sur le carreau? Donc c'était au gouvernement d'apporter des explications claires et précises par rapport à ces clauses dans ce contrat-là. Mais malheureusement, personne ne veut donner moindre explication. La présidence ne veut pas parler, le ministre d'État ne veut rien dire, et malheureusement la direction aussi générale du port ne veut rien tirer comme information et donner à la presse et donner à la population. J'ai comme l'impression que tout le monde a peur de s'exprimer. Donc malheureusement c'est triste, c'est dommage qu'aujourd'hui que ça se passe comme ça. D'accord. Moi je voudrais juste revenir par rapport à Bolloré, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Conakry, en Guinée pratiquement, que les gens ne connaissent pas. Vous savez, cette grève qui vient de se passer, il y a beaucoup de commerçants qui sont en train de perdre tous les jours des milliards parce que simplement leurs conteneurs sont bloqués au port du fait qu'il y a la surestarie. Quand vous déposez, c'est-à-dire quand votre marchandise arrive au port autonome de Conakry, il y a Bolloré qui maîtrise pratiquement toute la chaîne de l'embarquement, du port d'embarcation jusqu'au débarquement à Conakry ici. C'est Bolloré, les sociétés de manutention, tout appartient à Bolloré, et Bolloré ne prend pas en compte lorsque par exemple il y a des grèves et tous les jours c'est des surestaries. C'est-à-dire quand votre conteneur arrive, le temps arrive par des cas de force majeure comme ça, votre conteneur est bloqué parce que ça ne va pas, Alpha a fait que pratiquement rien ne marche dans ce pays. Aujourd'hui vous venez pour récupérer ce conteneur, je vous assure, c'est assez d'argent, et tout ça c'est Bolloré qui gagne. Et Bolloré n'est pas un investisseur, parce que Bolloré, quand on est investisseur, lorsque un investisseur c'est qui? Lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, vous prenez $1 million ici, vous emmenez en Côte d'Ivoire, vous investissez, ça, là on vous prend pour investisseur. Mais lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, vous fuyez, c'est-à-dire vous intégrez la mafia et tout ça là, vous avez des petits marchés et puis vous faites de l'argent. Ça, si vous n'êtes pas un investisseur, c'est un vol. Et c'est ce qui est arrivé à Bolloré. Bolloré crée assez de problèmes. Il y a l'augmentation des prix sur le marché qui est en réalité une bonne partie imputable à Bolloré, parce que simplement au port il y a le congestionnement, il y a les camions n'arrivent même pas à entrer pour sortir les marchandises et tout ça. Tout cela c'est dû au fait que le port n'appartient pratiquement à Bolloré et pour 25 ans. Dommage pour les Guinéens et la Guinée avec cette gouvernance. Ce n'est que partie remise. Nous allons suivre de près ces différentes questions d'actualité. On vous donne rendez-vous tous les soirs quand il est 16h, temps universel pour en débattre. Demain, si tout va bien, nous aurons comme invité Sékou Gouressi Kondé, ancien ministre de la Sécurité, mais également président de Crisis Group, ancien médiateur de la République. Il sera notre invité demain à partir de 16h, temps universel. On a tout fait pour avoir un nouveau Papa Koli Kourma, la ligne défectueuse. Ce n'est que partie remise. À demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.